Bonjour à toutes et tous, Star Wars Les Derniers Jedi, 8e épisode de la saga, écrit et réalisé par Rian Johnson à qui on doit l'excellent Looper que je vous recommande fortement. Le casting est à peu près le même que celui de l'épisode 7, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill et Carrie Fisher. Avant de parler du 8, je vais faire un petit retour sur le 7. Je voulais faire une vidéo express sur ce film, mais faute de temps et de connaissances techniques pour réaliser ce que j'avais prévu, je n'ai pas pu la faire. Peut-être qu'on verra ça plus tard. Globalement, mon ressenti sur l'épisode 7, je ne l'avais pas aimé, en tant que Star Wars surtout. Quand j'étais sorti de la salle en 2015, je me suis dit, je viens de voir un remake de l'épisode 4 avec des effets spéciaux de meilleure qualité. En même temps, le film est sorti 40 ans plus tard, c'est un petit peu normal. C'était un divertissement sympatoche, mais pas un bon Star Wars. Il y avait des trous énormes au niveau du scénario. Il y avait aussi les liens entre les personnages qui étaient pas clairs, même leur motivation. Le film d'ailleurs ne proposait rien de neuf. Visuellement, il y avait rien du tout à en retirer. C'était un copier-coller, un copier grossier du 4. Maintenant passons donc au 8. Je tiens à préciser que d'ailleurs j'ai galéré pour ne voir aucune image, aucune photo, aucune bande-annonce, aucun résumé quelconque pour essayer de garder le plus de surprises possible au niveau du film. J'avais fait pareil pour l'épisode 7 et pour Rogue One. Donc l'histoire de Star Wars des Derniers Jedi. Pour la première fois, on a un Star Wars qui commence juste là où le précédent film s'était arrêté. En même temps, avec la fin du 7 qui se terminait comme une série télé en plein milieu d'une scène, on pouvait pas trop faire autrement. Donc en gros résumé, le Premier Ordre attaque le QG de la Résistance qui essaye de fuir. Ils ont réussi, par on ne sait trop quel moyen, à les tracer. Donc Finn va tenter de s'infiltrer dans un destroyer du Premier Ordre afin de désactiver ce traceur pour que la Résistance puisse s'enfuir. Et Rey, pendant ce temps, va tenter de devenir une Jedi auprès de Luke Skywalker. Le 7 copié le 4, le 8 fait un mélange des scénarios des épisodes 5 et 6. On va donc essayer d'aborder en premier la partie défaut, ou en tout cas ce que moi je considère comme des défauts. Il y a également aussi des facilités scénaristiques et des trous de scénario, peut-être un peu moins que dans le 7, mais il y a globalement, ouais, il y a quelques manques dans le scénario et le film bouge et va suffisamment vite pour qu'on se pose pas la question, mais si on prend le temps d'y réfléchir, il y a quand même quelques points qui peuvent qui peuvent poser question. Ça n'empêche pas la lecture du film, mais il y a quand même des trous de scénario qui sont quand même dommages dans un Star Wars. La musique en elle-même n'est pas marquante. Il n'y a rien qui en ressort, à part quelques thèmes des anciens films, mais c'est globalement fade. La menace fantôme que tout le monde semble détester, il faudra un jour que quelqu'un m'explique pourquoi d'ailleurs, Duel of Fate, cette musique, après on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est un thème qui est marquant. Et l'épisode 7 ou même celui-là, je suis désolé, il n'y a rien de marquant au niveau de la musique. C'est dommage parce que même si Star Wars, dans sa globalité, que Star Wars est quelque chose d'énorme et d'extraordinaire, bah, la musique est peut-être une des choses les plus marquantes de Star Wars et que le film en soit dépourvu, c'est un petit peu dommage. Et autre chose qui m'a plutôt gonflé, l'humour. L'humour est beaucoup trop présent, chaque personnage y va de sa petite réplique drôle ou de sa situation comique qui va faire désamorcer la tension et c'est pénible, ça sent vraiment la formule Disney, Marvel, voilà, on mélange action et humour et c'est le cahier des charges des films maintenant et non, c'est trop présent et ça nuit au film, selon moi. Après, pour les qualités, je dois reconnaître, là où le 7 ne proposait absolument rien de neuf, ce film tente des choses. Je pense notamment à la planète mine de sel à la fin du film, qui visuellement propose des choses plutôt sympas. Et j'ai également beaucoup aimé la représentation du côté obscur. D'ailleurs là les fans vont péter une durite parce que quand je vois les réactions des gens par rapport aux midi-chloriens, il y a des chances que les gens se foutent en l'air. Malgré donc les reprises dans les grandes lignes des 5 et 6, le scénario parvient à nous surprendre à quelques moments. Je pense par exemple aux origines de Rey, que pour le coup j'avais pas vu venir, on en apprend un peu plus sur Kylo Ren. Après
Après, je vais pas essayer non plus, enfin, je peux pas trop vous en dire, parce que l'idée, c'est quand même que vous soyez surpris, vous, en allant voir le film. Donc le film a quand même quelques moments de bravoure où il va essayer de nous surprendre. Dans les scènes marquantes, il y a une scène justement devant laquelle je suis resté complètement ébahi, où je me suis dit, ouais, ça visuellement, ça c'est cool. Je vais juste vous dire, vitesse lumière contre Destroyer. Juste cette scène, elle dure 20-30 secondes. J'ai pas applaudi pour pas déranger les gens, mais vraiment, ouais, j'ai trouvé que la scène avait vraiment de la gueule. Voilà, vu les quelques retournements de ce film, ça laisse présager de bonnes choses pour la suite, pour l'épisode 9. Donc pour conclure en résumé, c'est bien meilleur que le 7, ce qui est pas difficile. Il y a quand même malheureusement quelques problèmes au niveau du scénario, mais ça n'empêche quand même pas la lecture du film. Voilà, si comme moi vous avez été déçu par l'épisode 7, vous irez quand même le voir, je suppose, parce que c'est Star Wars, parce que c'est la grosse sortie de cette année, que Star Wars il faut le voir, machin. Si vous avez été déçu par l'épisode 7 comme moi, je vous encourage à aller le voir, parce que visuellement ce film propose quelque chose, c'est déjà plus digne d'un Star Wars. Et ça laisse justement espérer des choses sympas pour l'épisode 9. Moi après j'ai pas aimé l'épisode 7, mais plutôt que d'insulter bêtement, je suis ouvert au dialogue et justement, si ce film est si génial que ça, si le film mérite l'encensement qu'il a eu au niveau des entrées, au niveau des notes, au niveau de tout ça, ben, justement, expliquez-moi, ouvrez-moi les yeux, venez discuter et dites-moi en quoi le film est bon. Après, je n'ai pas un avis figé, seulement, en étant objectif, pour moi, l'épisode 7 n'est qu'un gros copier-coller du 4, mais je suis ouvert au dialogue et si quelqu'un veut m'en parler, je suis tout à fait ouvert. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Star Wars Les Derniers Jedi. Je vous souhaite bon film, à la prochaine et que la force soit avec vous.